Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la fonction date et comment elle peut vous être utile. La syntaxe de la fonction date est très simple. Elle consiste de 3 paramètres, l'année, le mois, le jour. C'est très simple. Si on veut faire afficher le 1er juillet 2025, il faut saisir 2025 pour le mois 07 et 01 pour le jour. Et on obtient 1er juillet 2025. Alors pourquoi utiliser la fonction date? La fonction date est utile si vous êtes en Europe et vous partagez des documents avec des amis, des collègues qui se trouvent aux États-Unis ou au Canada. Ils ont un format différent qui commence par le mois, ensuite le jour et ensuite l'année. Le partage de données peut porter à confusion et on peut avoir des problèmes. Un autre point intéressant, c'est quand on calcule une différence entre deux dates, par exemple entre le 4 juillet et le 1er juillet. Admettons que je fasse ce calcul ici. Donc là, 4 juillet 2025 moins 1er juillet 2025, eh bien, ça me donne pas le nombre de jours entre les deux. Par contre, si je vais ici et que je faisais référence à cette cellule moins cette cellule-là, j'aurais bien 3 jours de différence, alors que mathématiquement, je ne l'ai pas. Par contre, si je l'avais saisi sous forme de date, eh bien là, il me calcule 3 jours, effectivement. Alors, je vous montre bien que utiliser la fonction date, c'est rébarbatif ici, c'est pas très utile. Par contre, il y a une autre utilité à utiliser la fonction date. J'ai une série de dates et je souhaite savoir si la date en question se trouve après le 15 juillet 2025. Je fais égal la cellule supérieure 15 juillet 2025. Et là, il me dit que c'est vrai, alors qu'on sait que c'est faux. On sait que le 1er juillet est avant 2025. Je tire la formule pour vérifier et partout, il me dit que c'est vrai. Ça ne fonctionne pas, tout simplement parce il compare par rapport à 15 divisé par 5 divisé par 2025. On l'a vu tout à l'heure. Il faut que vous compreniez que le 1er juillet 2025, c'est un nombre qui est derrière. Si je change le format, si je vais ici et que je mets nombre, eh bien, je vois ici 45 839. C'est le nombre qui permet de reconnaître la date. C'est simplement le format de la cellule qui a changé. Je reviens ici sur le format date. Et en fait, il fait la comparaison entre le nombre qui est enregistré par Google Sheets sous cette date et il le compare avec cette donnée calculée 15 divisé par 7 divisé par 2025. Et si maintenant on mettait cette date entre guillemets, qu'est-ce que cela donne? Je copie cette formule sur l'ensemble de la plage et partout, il me met faux. Parce qu'en fait, dès qu'on saisit un nombre, entre guillemets, cela devient un texte, ça change de format. Et donc, il ne peut pas faire la comparaison. Alors que si maintenant j'utilise la fonction date, je fais référence à la cellule, je fais supérieur à, et là je mets date, je saisis l'année, le mois et le jour, je tire la formule, et il me dit ici que c'est faux, et dès qu'on est passé le 15 juillet, il me dit que la comparaison est vraie. Donc, la fonction date a plusieurs utilités, notamment quand on travaille avec des personnes dans une autre zone géographique, mais aussi quand on fait des comparaisons de ce type-là.